l'ensemble des syndicats, le FUSEMS, le SAEMS, le Grand Cadre, l'honorable député Elentine, madame l'inspectrice d'académie, le comité régional du dialogue social, par rapport à la situation scolaire. Nous avons vu le porte-parole, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, qui a reçu la délégation pendant 4 heures d'horloge et qui a fait le tour d'horizon de la question, qui a été bien imprégné. Et à l'issue de ces réunions, Serigne Abdou a tenu à faire une déclaration, un appel solennel à l'endroit des différentes parties prenantes. D'abord à l'endroit de l'État, pour que cette mesure, l'État puisse surseoir à cette mesure. Cet ultimatum donné aux enseignants par rapport à la remise des notes, parce que nous osons espérer qu'il y aura une issue heureuse d'ici demain, par rapport à la radiation, par rapport aussi aux différentes fonctions. Serigne Abdou Aziz aussi a tenu à faire un appel à l'endroit des syndicats d'enseignants pour qu'ils puissent faire des concessions, qu'ils puissent aussi mettre en avant l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du système éducatif. Et lui, il se porte garant. Garant en tant que médiateur, il va voir tous les khalifes généraux et toutes les familles religieuses et ensemble ils verront le chef de l'État en présence des différents syndicats pour avoir d'abord des accords définitifs et durables pour un système éducatif durable, pour que la paix règne, non seulement au niveau du système éducatif, mais pour que la paix règne au Sénégal. Voilà résumé l'essentiel de la déclaration de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, porte-parole de J'ai participé à cette rencontre en tant que représentant du peuple, ayant initié avec cette démarche qui a regroupé l'IA, les responsables syndicaux et tout ce qui tourne autour de la question de l'éducation. Je voudrais en tout cas rendre un vibrant hommage au porte-parole de la famille de l'Haj Malick Sy, Serigne Abdou Aziz Sy, pour sa sagesse, pour sa disponibilité pendant ce mois de Ramadan, de nous avoir reçus pendant 4 heures d'horloge. Je pense que tout le Sénégal s'est réveillé hier inquiet de la tendance que prenait cette crise de l'éducation. Et prenons donc la question, nous sommes venus vers vous. Et je pense qu'aujourd'hui, le discours que nous avons entendu, le message que nous avons entendu nous rassure et nous donne beaucoup d'espoir. D'abord, comme il l'a dit, il va aller vers toutes les familles religieuses du Sénégal pour porter, en tout cas essayer de trouver un cadre où les religieux pourraient s'impliquer dans cette crise. Parce que nous, députés, l'année dernière, nous avons fait une médiation avec beaucoup d'autres acteurs qui a mené à la signature de ce protocole. Et depuis lors, on n'arrive pas à trouver de solution. Et nous avons pensé qu'il fallait maintenant impliquer les religieux pour que nous puissions enfin trouver définitivement des solutions durables, des solutions consensuelles, faisables à cette crise de l'éducation. Et c'est ce que nous avons entendu ici. En tout cas, nous avons beaucoup d'espoir durant ce mois de Ramadan que la démarche de Serigne Abdou Aziz Sy nous permettra d'ouvrir une large porte au dialogue afin que le gouvernement suspende ou recule par rapport à ces menaces sur les enseignants et que les enseignants reculent aussi par rapport à la rétention des notes et pourquoi pas et jusqu'à la reprise des enseignements. Nous avons C'est une délégation syndicale qui est constituée de Amadou Bamba Ndoye, du CELS originel, de Ibrahima Koumassa, secrétaire général régional du SEMS, et de Youssouf Itielo, moi-même, secrétaire général régional du SAEMS. Alors nous étions venus ce matin pour nous entretenir avec le porte-parole du khalife général des Tijanes, Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, par rapport à la question scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs mois, nous sommes dans une crise qui, ces derniers temps, a connu un tournant décisif, avec naturellement les sanctions tout azimut qui ont été brandies par l'État, avec naturellement
un refus de déférer à des réquisitions brandies par les syndicats d'enseignants, je dois dire que c'est une situation où la négociation était complètement rompue. Et il n'y avait pas d'espoir. Il nous fallait donc retourner vers les chefs religieux. Qui connaît la sociologie du Sénégal, c'est que ces chefs religieux-là, j'ai nommé Seigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, Seigne Moukhtar Mbacké, j'ai nommé les khalifes de Léona Niassène, ce sont des personnalités qui ont une grande emprise sur la vie de la nation de tout point de vue. Et donc nous sommes venus nous entretenir avec ces chefs religieux-là, notamment. Ils nous ont demandé une chose, ils nous ont demandé de lever un peu la pédale pour ce qui est de la revendication syndicale. Et en contrepartie, il nous a assuré qu'il allait à son tour se charger de la médiation pour pouvoir faire aboutir les revendications syndicales d'une part et pour se porter garant auprès des autorités pour voir avec les autres chefs religieux dans quelle mesure ils vont continuer la médiation avec les chefs, avec les autorités de la nation. Alors, nous sommes mandatés par des organisations syndicales. Ces organisations syndicales-là sont dirigées par M. Abdoulaye Ndoye. Ils sont responsables. Moi, mon responsable, c'est M. Mamadou Lamine Dianté. Ils sont responsables, c'est M. Oumar Waly Zoumaro. Donc, il est clair que si on ne peut pas prendre de résolution au niveau national aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est transmettre la requête, la forte demande de Tivaouane, la transmettre donc au niveau national pour que les gens prennent en compte la nouvelle donne de Tivaouane dans le processus de prise de décision au niveau national. Et nous avons bon espoir que nous serons entendus par nos mandats.